est-ce que vous avez vu la nouvelle mascotte des JO? C'est un mix entre une poule et le chapeau de Marianne. Je dirais même pas ça, je pense que c'est juste le bonnet de Marianne qui a été choisi pour représenter la France aux Jeux Olympiques 2024. Donc voilà le visuel qui a été décidé des bonnets phrygiens pour représenter les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de 2024 à Paris. Ce sont donc les mascottes officielles. Vous savez, tous les ans, il y a des mascottes. Et donc, c'est celle que la France a designée, a conçue. Et comme le dit Scale One S1, il y a un petit côté appareil génital féminin qui a été assez rigoladé sur Twitter. Ça va être imprononçable par les touristes. Frige, en effet, les lettres sont improbables. The Fridge, The Fridge. En fait, quand tu te compares aux autres mascottes des JO, c'est vraiment pas mal, mais j'ai quand même l'impression qu'ils se sont tous mis d'accord pour faire une mascotte convenable. Alors, justement, je vous ai sélectionné deux articles. Un article qui raconte un petit peu toute la création de la Frige. Et après, je vous ai pris toutes les autres mascottes. On va un peu pouvoir comparer. Est-ce qu'on peut se faire le petit Paul, le classique, si on aime bien ou pas? J'adore, j'aime bien, sans avis, bof, immonde. Voilà, vous avez 5 minutes pour voter. C'est les premières impressions. Ce symbole fort de la République est représenté graphiquement par deux friges olympiques et paralympiques. On a annoncé les organisateurs. Petite vidéo d'illustration de la présentation. Pour représenter la mascotte de Paris 2024, ça veut dire quoi? Ça veut dire un objet. Et un objet, on est parti sur le bonnet phrygien. Pourquoi le bonnet phrygien? C'est un symbole français, bien évidemment. Alors des symboles français, il y en a d'autres. Imaginez s'ils étaient partis sur des délires genre les sans-culottes, un délire de baguette. Ça aurait pu être un petit béret, ouais. Je sais pas si les étrangers connaissent le bonnet phrygien, tu vois. Cet objet que vous connaissez déjà toutes et tous va être aussi l'objet qui va incarner les mascottes de Paris 2024. C'est un symbole qui est connu dans le monde entier. On s'arrête là pour la petite extrait, ok, c'était intéressant quand même. Le duo de mascottes sera décliné dans tous les sports olympiques et paralympiques et représentera également les supporters. J'allais dire en dessin linéaire, ça me choque moins, mais bon, le kimono lui va plutôt bien. Ça fait un peu Patrick l'étoile de mer en rouge, j'avoue. Et j'avoue, en vrai, vous avez raison, c'est Patrick l'étoile de mer rouge. Les organisateurs ont décidé de créer un duo complémentaire de mascottes non genrées de noms féminins appelés la et les friges. Cette mascotte, signée comme œuvre collective pilotée par Paris 2024, est ainsi composée d'une frige olympique et d'une frige paralympique. Celles-ci sont les deux héros de la tribu des friges, un peuple qui les accompagne à l'image des Schtroumpfs ou des Mignons. À elles deux, elles auront pour mission, à moins de 2 ans des Jeux de Paris, de faire bouger la France et les Français, de les initier ou les réinitier au sport, ainsi que de diffuser l'esprit du parfait supporter. Elles ont pour objectif de démontrer que le sport peut tout changer et qu'il mérite d'avoir une place de premier rang dans notre société. Un objectif de vendre 2 millions de peluches. Aïe aïe aïe, on arrive sur un terrain un peu plus houleux. Avec cette peluche, la Cojop espère atteindre 2 millions de mascottes vendues, ce qui est en moyenne le chiffre réalisé par les précédentes éditions. Vendre un petit coq, vendre un petit ours, vendre un petit lion, c'est peut-être facile. Vendre un bonnet phrygien avec des pattes, moins facile. Oh let's go le site. Oh let's go j'achète. Oh là là. Oh c'est une catastrophe. Oh le peluching est cata. Oh il est cursed. C'est une fusée, c'est quoi? C'est quoi le truc, on sait plus. Là il est un peu élancé, tu vois, il a un peu une shape volupté. Là ils ont même pas su faire une photo qui le mettait en avant quoi. Mais qui veut ça chez lui? Oh non! J'espère que tu vas faire de beaux rêves et que tu vas faire un maximum de sport. Ok, la peluche, bah ça coûte 32 €. Hein. Comme à son habitude, Paris 2024 a voulu casser les codes et se différencier des précédentes éditions. Pour cela, le comité d'orga des Jeux Olympiques et Paralympiques est sorti du traditionnel choix de l'animal typique du pays hôte. C'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Moi, je suis assez habitué à avoir l'animal. Ça reste une valeur sûre, ne serait-ce que pour la vente de produits dérivés. J'aime bien être représenté par un petit animal, c'est sportif et tout. Mais ils ont voulu sortir de ça. En vrai, c'est tout à leur honneur. J'avoue, un animal, ça marche bien, quoi. Visionnons, les amis. Les mascottes, dans l'histoire des jeux, dans l'histoire du sport, c'est toujours un exercice très attendu, un exercice très compliqué et redouté. La plupart du temps, ce sont des animaux totems, des animaux symboles du pays hôte ou du pays organisateur de la compétition. On a voulu faire différent. Et on s'est dit, quel est le symbole le plus à même de nous représenter? Ce symbole-là, c'est un bonnet phrygien. Nos mascottes sont des petits bonnets phrygiens qui sont venus mener une révolution à nos côtés. Ah, le motion, intéressant. Une révolution par le sport. Cette révolution, c'est la vision de Paris 2024. Cette vision, c'est que le sport... Très beau motion. C'est que le sport a le pouvoir de tout changer. J'aime beaucoup. Le bonnet phrygien, c'est un symbole de liberté. C'est un symbole qui est commun à des générations de Français. On le retrouve aujourd'hui dans toutes nos écoles, dans nos mairies, sur nos timbres. Ça, c'est une catastrophe. Eh ben écoutez, j'ai bien fait de vous faire voter avant l'article, puis après l'article, parce que vous voyez, en se renseignant un peu, ça a fait souvent changer un petit peu la vie sur ces Little Red Sheet, ouais. Hello Little Red Sheet. Hey Little Red Sheet.
3D c'est cata. Peluche cata. Motion linéaire sympa. Patrick l'étoile de mer banger. Je vais vous montrer un petit peu les autres mascottes qui existaient. Donc on voit ici par exemple le petit panda de 2022. Ça c'est plutôt réussi. Ici on a le petit Mewtwo, le petit Digimon en 2020 pour Tokyo. Ensuite le petit tigre en pâte à modeler de 2018. J'aime beaucoup moi. Ouais ça marche bien en peluche en plus. J'aime bien mais bon c'est un animal. Waouh ça c'est nul. 2014 c'est horrible. Oula. Alors c'est plutôt réussi mais les dessins, le lièvre, l'ours polaire et le léopard. Oh, ce dessin il est cata. Londres, alors Londres les amis. Ils ont voulu mettre un objet. Oh là là. C'est pas une ref à un bâtiment. Il est fabriqué à partir de l'une des dernières gouttes d'acier utilisées pour construire le stade olympique. Mais ça va pas la tête. C'est quoi ce concept? Les lumières sur sa tête correspondent à celles que l'on trouve sur le célèbre taxi. La forme de son front est identique à celle du toit du stade olympique. Son œil renvoie à l'objectif d'une caméra. Mais n'importe quoi. Il porte à ses poignets 5 bracelets. Pourquoi? Aux couleurs des anneaux olympiques. Ok. Et les 3 points sur sa tête représentent les 3 places du podium. Mais ça va pas la tête. Oh, c'est qui eux? Turin. Oh là là. Oh, je suis d'à côté aussi. Attendez, ah putain, les cauchemars. Désolé, hein, mais c'est pas ma cam. Alors eux, Athènes, au début j'allais dire j'aime pas, et puis d'un coup j'aime bien, je sais pas pourquoi. Ah non, c'est cursed. Ah non, c'est cursed en fait. Le but c'est qu'on a voté au début en juste regardant l'image et on termine par un nouveau vote maintenant qu'on s'est documenté. Voilà le clito, on a fait la blague plusieurs fois en effet. On s'est documenté, on a regardé plein de choses, on a regardé plein de vidéos. On a aussi regardé du coup les mascottes des autres années et on se dit tiens, c'est pas si mal à part la peluche OMG, qu'est-ce qu'elle est moche. Donc je veux juste voir si les résultats du vote changent un petit peu. On a un peu plus de j'aime bien, j'ai l'impression, j'ai pas exactement le truc en tête, mais j'ai l'impression qu'on a un peu plus de j'aime bien. Donc si je mets cette vidéo en replay sur YouTube, vous pouvez dire coucou à YouTube et abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous aimez bien ce type de contenu et si vous voulez le vivre en live avec moi, c'est sur twitch.tv/Bastille8 bien sûr. Coucou YouTube et tout. Voilà, et le petit vote de fin qui est là.